Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Bonjour Catherine. Alors Catherine, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question bonjour Catherine. Vous voyez, ça c'est vraiment, c'est plus une réputation, il est sinistre quoi. On va dire C'était un bonjour Catherine. En plus plein d'enthousiasme. Donc, Ah ouais, dis donc, quand c'est pas enthousiaste. On a de la chance. Voilà, on a de la chance aujourd'hui Catherine, alors profitons-en. On va répondre à la question de Solène qui nous dit la chose suivante: avec mon copain, nous avons expérimenté durant le confinement le slow sex, ce qui veut dire donc sexe lent en français. Nous avons adoré, mais cela prend tout de même du temps. Un temps que nous avons, on dirait qu'il parle de je sais pas, d'une activité manuelle autre, enfin bon, temps que nous n'avons plus vraiment depuis le déconfinement. Pensez-vous que cette pratique soit compatible avec ce retour à une vie normale? D'abord Catherine, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est précisément le slow sex, s'il vous plaît? Eh bien, c'est considérer d'abord que la sexualité n'est pas une histoire de pénétration, donc c'est élaborer toute la relation de caresses, de baisers, dans la lenteur, dans la tranquillité, dans l'accueil des émotions qui montent, du désir qui monte, dans les rythmes lents bien sûr, mais même quand ils se trouvent être rapides, revenir sur la lenteur des choses pour être dans l'ici et maintenant. C'est prendre conscience, c'est dans la conscience de l'acte et non pas dans la recherche de l'aboutissement, dans la recherche de performance, dans la recherche de faire vibrer l'autre, mais être dans son corps et dans les émotions de sa peau, au contact du corps et des émotions de la peau de l'autre. Jimmy, vous avez compris, c'est bon, vous avez. Donc ça demande un peu de temps. Bon, à vous Jimmy, vous n'avez pas beaucoup de temps alors. Oui, bon, écoutez, je de me optimiser au mieux le temps disponible. L'idée finalement, en gros, c'est parce que souvent dans un rapport sexuel, le but ultime, c'est l'orgasme, parfois à la place des jeux sexuels, du temps qu'on peut passer, des mots doux. Donc finalement, c'est remettre la relation ensemble au centre, justement. Absolument, c'est-à-dire c'est pas vouloir, c'est un petit peu comme si on décidait de faire une balade, mais en fait au lieu de faire la balade, on a décidé de voir tel point de vue. Donc on va au point de vue, tout le chemin est un enfer puisqu'on s'en fout. Le but est de voir le point de vue, et une fois qu'on a vu le point de vue, il n'y a plus de chemin non plus à faire en retour. Or le slow sex, c'est justement se proposer de faire une balade. C'est une balade à deux, c'est une balade dans la direction l'un de l'autre, et puis qui n'a pas d'ailleurs de but à proprement parler bien défini, parce que ce peut être l'orgasme, mais d'ailleurs l'orgasme où est-il? Il n'est pas nécessairement au lieu de l'éjaculation masculine, il peut être tout au long de cette promenade, avec un moment d'émoi important, et puis qui peut s'arrêter, se reprendre, etc. Il y a un côté un peu chat qui s'étire, qui ronronne, qui prend le plaisir de ronronner et de se perdre dans ce ronron. Il y a quelque chose d'assez aventureux en fait. Comment plutôt ils peuvent faire, que Solène de sprint vers une ligne d'arrivée. Alors comment ils peuvent faire, Solène et son copain, pour continuer à ronronner tranquillement à l'avenir, maintenant qu'il y a des confinements, qu'ils ont peut-être repris leur activité professionnelle au rythme habituel? Comment on continue de ronronner quand on n'a plus le temps? Je pense qu'on en a toujours le temps, puisque vous savez ce qui est assez étonnant, j'ai toujours été très surprise de voir que par exemple des gens qui me disent moi j'aurais absolument pas la place d'avoir un amant ou une maîtresse, et puis quand je suis désolée Jimmy, je sais que c'est un sujet qui ne vous plaît guère, mais quand finalement ils cèdent à l'appel des sirènes et qu'ils se retrouvent, alors qu'ils ont des vies extrêmement chargées, à un rendez-vous galant au beau milieu d'une journée, il y a le temps pour ça. Donc je crois que l'erreur est de penser qu'il faut faire l'amour tous les jours de façon optimum, et que effectivement nous n'avons pas tous les jours le temps pour que ça prenne du temps. Mais même par exemple quand on va se coucher, on est pressé de se coucher, on est pressé de s'endormir parce que demain on travaille, mais simplement prendre le temps de la douceur de la sexualité plutôt que d'être dans un rythme où on a l'impression de faire du rodéo, eh bien évidemment que tout d'un coup on peut étirer, ça peut durer un peu plus de temps. C'est pas des heures, pas nécessairement des heures, parce que la notion de slow sex n'est pas dans le timing, parce que ce serait encore une autre performance, c'est dans la prise de conscience de la situation et de la douceur de cette situation. Donc ça peut durer
pas nécessairement très longtemps tout en étant du slow sex. Donc c'est une fausse idée que c'est la vie moderne qui empêche le slow sex. Je pense que c'est tout simplement parce que nous passons notre vie à fuir toute situation de ressenti, d'être dans l'ici et maintenant. On est toujours dans le faire et on oublie l'être. Le slow sex n'est rien d'autre que être dans l'être. L'être aimant, l'être désirant. Jimmy, petite dernière question. Est-ce que ça peut être thérapeutique? Je pense par exemple aux éjaculateurs précoces, par exemple. Absolument, bien sûr. Le propre de l'éjaculateur précoce, c'est qu'il part du principe qu'il va éjaculer précocement. Donc il est tellement dans le stress qu'il arrive déjà au point qui est ce qu'il s'est dicté déjà, à savoir son échec. Alors que prendre le temps de se caresser, de se pénétrer, puis de se retirer, puis de se repénétrer, puis de se retirer, c'est le meilleur moyen d'apprivoiser, c'est un des moyens en tout cas d'apprivoiser la durée de sa pénétration possible. Eh bien Catherine, on prendra plus de temps la prochaine fois pour répondre à cette question de Jimmy, sur l'éjaculation précoce. Donc on y reviendra. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve. Il est de bonne composition quand même. Notre Jimmy. Il est sacrément endurant, moi je vous le dis. Merci. On se retrouve demain tous les trois à 15h. Vos questions au 39 21 sont toujours les bienvenues. 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur.